Le SGEN CFDT a rencontré aujourd'hui pour un premier entretien le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Nous avons évoqué les conditions de préparation de la rentrée et le travail conduit pour s'assurer qu'il y ait des enseignants dans toutes les classes. Pour le SGEN CFDT, il faut que ce soit le cas non seulement à la rentrée, mais dans la durée. Nous ne voulons plus voir de classes sans professeurs pendant des mois et des mois. Nous avons sur ce volet fortement défendu les contractuels enseignants et les contractuels de l'Éducation nationale dans leur ensemble. Le concours de recrutement exceptionnel est quelque chose d'intéressant pour permettre à des contractuels d'accéder à l'emploi titulaire et de résoudre la précarité. Mais pour le SGEN CFDT, il faut aller plus loin. Il faut envisager à terme la titularisation sans concours. Pour tous les contractuels, le SGEN CFDT souhaite un accompagnement professionnel tout au long de l'année. Et autour du concours exceptionnel, nous voulons des négociations sur le format des épreuves, les conditions de formation, les conditions d'affectation pour que nos collègues sachent en connaissance de cause pourquoi et comment ils candidatent à ce concours. Nous avons aussi abordé avec le ministre la question de la revalorisation, car au SGEN CFDT, pour redonner de l'attractivité au métier d'enseignant, la revalorisation des rémunérations est indispensable. Nous avons demandé au ministre que le dialogue social s'engage avec des précisions sur les budgets et les enveloppes budgétaires pour toutes les catégories de personnel et pour les différentes mesures. Pour nous, évidemment, vous le savez, il ne s'agit pas d'augmenter la charge de travail des enseignants ni d'autres personnels, mais bien de reconnaître à sa juste valeur le travail des agents dans tous les métiers de l'éducation nationale pour les rendre de nouveau attractifs. Nous avons aussi fortement abordé la question des débats qui doivent se dérouler dans les écoles, collèges et lycées et la question des projets pédagogiques qui vont être financés, comme l'a annoncé le président de la République et comme l'a rappelé le ministre de l'Éducation nationale. Pour nous, ce projet doit encore être clarifié pour que les acteurs, que ce soit nous, les personnels de l'Éducation nationale, mais aussi les collectivités locales, les élus, les élèves et les parents d'élèves, sachent dans quelle mécanique nous nous embarquons pour construire des projets dans l'intérêt des élèves, de la réussite scolaire et de la réduction des inégalités. Et puis, nous avons aussi longuement abordé la question de la transition écologique et de l'impact des changements climatiques sur le système éducatif. Pour nous, ça concerne aussi bien les bâtiments, l'enseignement, le calendrier scolaire, mais aussi de manière globale les conditions de déplacement des agents et toutes les conditions de travail de tous les personnels de l'Éducation nationale. Nous avons aussi convenu avec le ministre de nous revoir sur d'autres sujets, comme la voie professionnelle, comme les conditions d'emploi et de rémunération des AED, des AESH, et nous avons aussi soulevé la question des conditions de rémunération et du sens des missions des personnels qui concourent à l'orientation et en particulier les psy-EN, des personnels de santé et des personnels de services social qui ont été trop longtemps oubliés dans le quinquennat précédent. Nous avons aussi convenu avec le ministre de nous revoir sur les enjeux de formation initiale des personnels. Pour le SGEN CFDT, il est hors de question de revenir sur l'universitarisation et la masterisation de la formation des enseignants. Et puis, une autre négociation est restée au point mort depuis le mois de mars, c'est celle du télétravail. Pour le SGEN CFDT, nous l'avons rappelé au ministre, il est urgent que cette négociation reprenne et qu'un accord puisse être conclu entre le ministère et les organisations syndicales dans l'intérêt des agents.